Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et bien, chers auditeurs, sur le terrain de football, rien n'est laissé au hasard. Il y a une sélection, des rôles précis, des règles communes, un objectif partagé, chacun a son poste, mais personne ne gagne seul. La performance individuelle n'a de valeur que si elle s'inscrit dans un collectif. Dans l'entreprise, les mécanismes sont étonnamment assez proches. Le recrutement ressemble à une sélection, le management à une direction de jeu. La cohésion a une condition de réussite et la confiance, comme dans le sport, ne se décrète pas, elle se construit. Nous en parlons ce matin de 10h à midi et nous restons ouverts à l'échange toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités. Alors nous sommes avec Ali Salhani et nous sommes avec Abdelmajid Tronji. Ali Salhani qui est DG de J'espère Service et Abdelmajid Tronji qui est dirigeant et fondateur de Tema RH. Alors l'un nous est venu cravater, l'autre avec sa tenue de sélectionneur. Tout à fait. Avec le haut, ce qui est en sélection. Ouais. Les couleurs aussi. Les couleurs, absolument. Et Walid Regragui. C'est un peu ce que vous faites dans la direction des ressources humaines, où quand on s'y intéresse, on choisit les équipes, les synergies. Et c'est quand même sensiblement, j'allais pas dire identique, mais ça y ressemble très fortement, la musique Tronji. Tout à fait. D'abord, bonjour tout le monde. Oui. Bonjour Sébad, bonjour Ali. Bonjour. Alors, avec les événements, Yakassi Badr, Dial Lakan, oui. On va parler d'un sujet qui... nous, on a déjà la coupe sur le plateau, donc c'est plus facile. Effectivement. Et j'ai remarqué qu'il y a la télé aussi. Ah. C'est sympa, hein. C'est pour les collègues de l'après-midi. Combien de pouces? C'est pour les collègues de l'après-midi. Il est joli le logo, hein, quand même. Je suis pas... والله العظيم واحد Abdelmajid وهذاك الدور كيشعل كل جهة. Vas-y mon cher Majid, vas-y. Donc aujourd'hui, si je me trompe pas, on a déjà amorcé ce sujet il y a quelques semaines. On va parler un petit peu du management ou du coaching et quelle est la différence entre l'entreprise et bien entendu et le sport. Et comme c'est la CAN, on va parler beaucoup plus donc des équipes de foot, n'est-ce pas? Absolument, effectivement, il n'y a que cela qui retient et qu'on retient. D'ailleurs, le rouge est partout. Ouais, il est difficile d'éviter entre guillemets cette couleur-là. Alors, Ali Salhani, dans le recrutement également, quand on est sélectionneur, il faut faire des choix, il faut choisir les bonnes personnes et effectivement, le choix du casting est déterminant dans l'entreprise comme dans le football. Bien sûr. Tout simplement, si vous remarquez que, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus d'usage, mais il y a longtemps, on recrutait des footballeurs parce que il est recommandé par X, Y, Z et comme on dit Belmaghrebia, ça se passe encore dans quelques clubs. Ça foutait en l'air toute une équipe nationale, dans l'entreprise également. Il y a longtemps, il y avait beaucoup de gens qui étaient recrutés parce que ils étaient pistonnés, parce que un tel émettait. Moi, ça ne me dérange pas le piston, hein, il faut que les gens le comprennent, mais qu'il y ait la compétence à côté. Tout à fait. Allez, je m'en fous. Tu es pistonné, tu es recommandé, je m'en fous comme l'an 40. Tu sois footballeur, ou bien entrepreneur, ou bien tu travailles cadre technique, ou bien agent de maîtrise, tout ce que tu veux. Du coup, la compétence à côté, quelle compétence? Que les gens le comprennent. Alors, dans le foot, c'est la technicité, l'akhlaq également, c'est important. Tu représentes un pays. Dans une entreprise, effectivement, c'est la technicité, mais également les compétences comportementales. C'est-à-dire, tu connais Oul'Nes ou la Bintnes. C'est quoi Oul'Nes ou la Bintnes? C'est-à-dire les valeurs. Tu peux être ambitieux, mais pas opportuniste. Tu n'as pas ta place dans une entreprise. L'opportuniste, il peut tuer père et mère pour arriver à ses fins. Revenons au football, entreprise parallèle, football, entreprise. Quand tu as une équipe dans laquelle tu as les compétences qu'il faut, et toutes les compétences techniques et compétences comportementales, tu gagnes. Forcément, tu gagnes, parce que techniquement, tu es très bon, mais également, tu gagnes le cœur des gens à travers le monde, vu que c'est un soft power. Dans l'entreprise déjà de ceux avec lesquels tu travailles. L'entreprise est éthique, elle paie ses fournisseurs à l'heure qu'il faut. Dans l'entreprise, tu as des compétences qui sont correctes, les gens, même s'ils n'ont pas d'argent. Parmi lesquels le respect des horaires et l'annonce de la respiration musicale. Il est 10h15, non, c'est pas la respiration musicale. Oui, d'accord. Donc on est 10h15 et... J'établissais des parallèles. D'accord, écoute, j'ai compris. C'est mal tombé avec Ali Salhani. Oui, mon cher Majid, tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, et ça me rappelle les années 90. Je suis sûr et certain que toi aussi tu es passé par là. Dis-moi. Les entretiens de recrutement,
des fois, on posait la question devant le candidat, votre papa, qu'est-ce qu'il fait? Votre maman, qu'est-ce qu'il Et fait? vous êtes originaire de quelle région? Vous êtes originaire. C'est déjà arrivé. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre ce genre de questions. D'ailleurs, à l'étranger, c'est un peu de la ségrégation, si j'ose dire. Mais à cette époque-là, on le faisait justement parce qu'on cherchait des informations derrière. Imagine-toi que déjà, tu as en face de toi quelqu'un, un ingénieur, qui est issu d'une famille très modeste. Pour moi, c'est un exploit. Pour moi, c'est quelqu'un Et qui il mérite un 19 sur 20. c'est quelqu'un qui a très bien réussi. Tout à fait. Et à contrario, Tout à fait. ingénieur, etc., ou une petite école, petite formation, etc. Et donc, ça te donne effectivement, à cette époque-là, ça te donnait quelques indicateurs, même si la pratique n'est peut-être pas tolérée aujourd'hui, mais on cherche toujours des techniques de questionnement de telle manière à ce qu'on puisse effectivement chercher quelques informations, parce que c'est très important ce qu'il a dit tout à l'heure, Ali, c'est que tu vas l'intégrer dans un groupe. Et il faut qu'il adhère aux valeurs, il faut qu'il adhère à la culture d'entreprise. Oui, mais ce que je peux aussi constater, c'est qu'il n'y a pas que des entreprises dans lesquelles cet état d'esprit soit le plus dominant. Donc, quand on parle, attention, que ceux qui nous écoutent, auditrices et auditeurs, quand on parle d'entreprise, nous parlons d'organisation. C'est-à-dire l'organisation comporte l'entreprise, comporte l'administration publique, comporte tout ce qui peut te passer par la tête. Association d'utilité publique, tout ce que tu veux. Nous, par exemple, quand on parle d'entreprise, c'est-à-dire les entreprises que tout le monde connaît, l'entreprise qui est faite pour faire de l'argent. Le business, le mail, le binga, elle est là pour faire de l'argent, à dire l'entreprise. Oui. Donc voilà, elle recrute des gens qui vont lui faire de l'argent. Comment faire de l'argent? De manière éthique. C'est pour cette raison que normalement on parle de corporate social responsibility, etc., responsabilité sociale, etc., etc. Le parallèle avec, toujours revenons au football. Chouf, Radin, Allah yakhlik que les gens nous écoutent. Faites le parallèle et je te remercie mon cher Majid, parce que l'idée est de Majid. Il y a 3 semaines qu'il nous avait fait. Et toi tu es revenu en me disant, Ali, il faut qu'on continue sur ça, parce qu'il y a cette... Au Maroc, tu as le roi Mohamed VI qui décide en te disant, bon voilà, le football est quelque chose de très important. Première des choses, tu mets les moyens. Il y a le roi derrière, bon d'accord, mais il y a les moyens, il y a l'Académie Mohamed VI. Regarde les résultats. Alors tu sais ce qui s'est passé en 2022, les gens ont tendance à oublier ce qu'on a fait comme exploit. Oublier. Mais combien de gens ont cliqué sur Morocco? Moi, c'est surtout ça ce qui m'intéresse. Il y a eu un soft, c'est une soft power. Alors attention, faisons le parallèle avec l'entreprise. Alhamdoulilah, ça va, ça évolue, ça réussit. Mais également dans l'entreprise, il y a des crises. Il ne faudrait pas que nous ayons la même crise que nous avons eue dans l'athlétisme. Nous étions une école mondiale. Fais-nous l'athlétisme. Le tennis. Qui pourrait oublier Younes L'Aidaoui avec comment il s'appelle, Rodrigue, 4 heures ou 4h30. Puis dans le Maroc, on a le choix, pour te dire. Mais c'est fini, il n'y a plus d'athlétisme, il n'y a plus de tennis. Il ne faut pas que le football connaisse ça. C'est comme ça dans l'entreprise. Il y a une croissance et il faut qu'elle perdure et qu'elle devienne même centenaire et qu'elle ne connaisse pas les mésaventures d'Enron et compagnie. Donc, là on parle du football, la CAN, tout ce que vous voulez. Parallèle avec l'entreprise, alors c'est toute une politique qui est faite, c'est dans la durée, etc., etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit de toutes les équipes, il n'y a pas eu, entre guillemets, que des équipes où la concorde et la bienveillance étaient les ingrédients sur lesquels on bâtissait effectivement des résultats, bien que ce soit la règle majoritaire. Il n'y a eu d'équipes gagnantes que tu la trouveras, chouf. Je te demande pardon, je t'interromps tout le temps. La notion de wildness, c'est pour moi, c'est de la tentative d'avoir des personnes qui respectent les règles. L'idéal, c'est cela. Mais tu trouveras toujours des brebis galeuses, tu trouveras toujours des problèmes. Que ce soit au niveau d'une équipe de football, dans une entreprise, tu auras des gens pour qui, et je te le dis, et que les gens m'écoutent bien, pour toi, c'est peut-être la brebis galeuse, alors que c'est cette personne-là qui peut faire... Et j'ai donné tout à l'heure en aparté l'exemple de Hamadallah. Oh, tout le monde honnissait cette personne, il te fait gagner une coupe. C'est fantastique. Donc, dans l'entreprise, comme dans le football, comme tout ce que vous voulez, dans tout ce qui est équipe, assez magique. Et si je suis hors sujet, tu m'arrêtes. Non, mais c'est une introduction. Tu vas une introduction, voilà, c'est pour te dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le team spirit. Attention, team spirit, et que chacun connaisse sa place. أنا علي سرحاني أنا ماشي هو مجيد. أنا علي سرحاني ماشي هو بدر. أنا علي سرحاني يمكن لي نعترف ماشي يمكن لي. لا بدر حسن مني وماجد حسن مني.
خاصني ندير في عقلي بانهم احسن مني. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de cheveux que toi. Je t'adore, Amadi. Oh là là. Très bonne transition. Ah, Tu là, peux là. y aller. Je ne dirais pas ce qui se dit en antenne. Alors, Tu peux y aller, mon cher Non, Majid, parce que, sinon- j'allais dire c'est bas, mais bon, ça il est quand même assez haut. Pour faire les transitions, mon ce que Dieu. tu disais tout à l'heure, ce qui est important, effectivement, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit dans un club de sport, surtout le foot, donc il y a cet esprit d'équipe. Et quand on parlait des valeurs, les valeurs d'équipe ou les valeurs de l'entreprise, mais il y a l'esprit d'équipe. Et d'ailleurs, que ce soit le manager ou que ce soit le coach, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à développer le talent de chacun pour qu'il puisse y avoir une performance Oui. d'équipe globale. Tout à fait. C'est ça. Parce qu'on a dit la dernière fois, si tu te rappelles, cher Badal, c'est que, rappelle-toi, on a même cité l'exemple de Ziyech, si tu te rappelles. Si j'ai un talent, c'est très bien. Si j'ai un Ronaldo, c'est très bien. Mais, toujours est-il, est-ce qu'il va distribuer, il va jouer en équipe de telle manière à ce que Bravo, Alek. on ait une performance de l'équipe? Bravo. Parce que c'est ça ce qu'on cherche. Voilà. D'ailleurs, un talent, Oui. un Ziyech par exemple, il ne peut pas garder la balle plus de quelques secondes. On est bien d'accord. Et s'il ne distribue pas, s'il ne joue pas en équipe, bien entendu, ben, c'est foutu, on perd du temps. Ah oui, Dans l'équipe l'entre- n'est pas à son fonctionnement optimal. Ça, on peut Et le dire. d'ailleurs, pour terminer sur l'introduction, Oui. on dit que ce soit le coach ou le manager, le coach, il n'est pas payé pour marquer des buts. Le manager, il n'est pas payé pour faire de l'opérationnel. Il est payé pour que ce soit manager ou coach d'équipe, ils sont payés pour manager une équipe, pour gérer une équipe de telle manière à ce que ils fassent des objectifs, ils réalisent des Voilà, objectifs. voilà. Sauf que l'objectif du coach, c'est à Oui. court terme, Dans- il faut qu'il marque des buts. Dans ce parallèle, Ali Serhani, c'est celui qui observe les talents à l'extérieur pour le recrutement du sélectionneur. Ça, s'il fallait poursuivre cette métaphore. Alors, bah, c'est ce que tu fais. Non, mais il y a mieux. Tu Ah. viens de dire Des une chose talents importante. aiguilles ou des talents tout court? Arrête, ce que tu dis est juste. Ces derniers temps, on entend un truc. Bah. Moi, je m'en fous que si l'équipe joue bien, c'est Mamziane. Ce qui m'intéresse, c'est de les gagner. résultats. Ouais, c'est de gagner. Qu'est-ce qu'on disait, Hna? Mais on s'en fout. Parce que Hna, c'est le résultat qui compte. Mais avec le résultat, je veux bien que vous jouez mal, mais que vous jouez éthique. C'est également le cas dans l'entreprise. Mais tu couches cherche. ما تقلبش على un penalty alors qu'il n'y a pas de penalty. Dans l'entreprise, ما تغش باش تربح pour que l'entreprise. Le résultat est là. Qu'est-ce Ah, que oui. vous avez gagné? Oui, on a gagné. Bon, venez. On va كيف كيقولوا باللغة العربية غنرموا المنزل Je crois الداخلي qu'il y avait ديالنا. une exception dans le football, c'était un certain joueur italien, Totti, qui était quand même apprécié du public, bon, mais qui avait le don, entre guillemets, de simuler أنا نقول des لك fautes un exemple. imaginaires. bah اسمح لي يا مجيد الله يخليك لي انا Ah, le Brésilien, d'ailleurs. الله qui jouait au يرحم والديك. PSG. Tu te rappelles en 82? Absolument. On a pleuré. Bah, la main de Maradona aussi. Non mais donc, oublie Maradona. Mais donc, bah, tu bah, sais, cette main, elle a été essuyée partout. Tu sais ce que Oui. c'était Maradona? Bon, revenons au Brésil. Non, mais c'est- En c'est- 82. Mais Mais on a le public était on quand a même assez pleuré, clément. Mais Ah le oui. Brésil, c'était un football mais de rêve. Mais les Brésiliens se sont réveillés très tard. Ça menait à quoi? Ils n'avaient pas de Coupe du Monde. Et Non, on a donc il a techniquement près de manière pragmatique. Revenons à l'entreprise. Je gagne à Sidi. أنا ما كيهمنيش تزيد الرا زايدة ناقصة Oui, عندي. bah, ça c'est des أنا- tempéraments. Je m'arrête. Oui, ياك. oui, absolument, parce qu'il est 10h24 et on va profiter de la respiration musicale juste avant le flash d'information. On poursuivra notre émission des experts jusqu'à midi. Et à peine a-t-on le temps de rappeler le sujet du jour et nos invités de ce matin. Nous sommes avec Abdelmajid Tolonji, nous sommes avec Ali Serhani. Bon, on parlait des Lions de l'Atlas, si Les j'entends Lions de bien. l'Atlas. Absolument. Et comme on disait tout à l'heure, il faut choisir les bonnes compétences. Je pense que c'est le cas. Je suis pas dans dans le secret des dieux. Il faut qu'il ait les compétences. Beaucoup de gens sont en train de dire mais pourquoi on n'a pas choisi des jeunes comme Mouhammad, comme des gens qui jouent avec Siskiti, oui, tout ce que tu veux. Mais ça, chacun d'entre nous a des responsabilités. Le coach ou l'entraîneur, j'aime pas ce terme coach, tout le monde est coach. L'entraîneur national surtout qui est par Walid par les Dagragui Atléticos, ouais. a un objectif bien déterminé. Il doit atteindre cet objectif, qu'on lui foute la paix, une bonne fois pour toutes, qu'on fasse pas des confusions.
سي وليد الكراكي ماشي هو السي سلامي ماشي هو السي سكيتيوي ماشي هو السي عموته tu vois كل واحد est différent كل واحد عنده sa manière de faire très bien revenons à ces dons de la classe que les choix soient faits pourquoi ne pas avoir choisi celui-là ou celui-là je dis souvent aux gens c'est comme en entreprise quand quelqu'un me disait mais ils foutent rien du tout je dis mais oui c'est des gens qui font des millions de dollars pour l'entreprise vous pouvez les faire vous ah ben non, oui, ben parce que... Non, mais taisez-vous. Vous critiquez un tel ou une telle, pas de problème. Faites ce qu'il fait en entreprise. Donc, voyons voir. Et le problème, c'est que... tu sais, j'étais en Tunisie il y a 5-6 ans avec un chauffeur de taxi. وكان قال لي كلمة عمري ما نسيتها. قال لي سي علي أنا شدينا الطريق قاعدين وبالضحك. وقال لي tu sais, avant Ben Ali, nous avions 8 millions de commentateurs sportifs. Après Ben Ali, nous avons 8 millions, 12 millions de commentateurs politiques. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'en entreprise, ou l'équipe nationale, Lyon de l'Atlas, ou les Chihaja, Majid, si je suis hors sujet, دير الحصارات الله يخليك. حيت بدر غزال ديالي كيحترم خوه الكبير ولا عمو. Il est 10h30. C'est important pour les collègues. Il est 10h30. Presque 31. Donc voilà, grosso modo, laissons là. voir. Chacun, Majid ou la Badr veulent faire quelque chose avec une équipe bien déterminée. Oui. Voyons voir. Oui, non, mais et mettons des garde-fous. Mais la volonté de gagner, parfois, fait oublier effectivement la modestie nécessaire qu'il faut avoir lorsqu'on énonce des commentaires sur... La volonté de gagner. Rappelons-nous, Hassan II, Allah yarhamou, قبل ما يمشي l'équipe nationale 86. Oui. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que vous perdiez, mais que surtout vous jouez proprement. Olbiye, c'était un très bon défenseur. Il s'est retiré parce qu'il ne voulait pas avoir de problème avec le roi Hassan II, le défunt roi Hassan II. Donc c'est pour te dire, c'est-à-dire il y a l'art et la manière. Gagner de manière vilaine, c'est pas la peine. Excuse-toi auprès de Karim. Mon cher Karim, je te présente devant tout le monde, tous les auditeurs du royaume et les auditrices. Mais pardon, toi et Badr. Parce qu'il est bientôt 32. Il est 32, je vous demande pardon. Bientôt. Alors, on t'écoute, mon cher Karim, je vais te céder ma place. On va t'écouter pour les actualités. On reprendra la suite de notre émission des experts dans quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin. Alors il y a le parallèle entre effectivement le management dans l'entreprise et le management d'une équipe de football. Tu disais, Ali Salhani, bon, sans les valeurs... et le collectif, comme disait le collectif, les victoires ont une autre saveur. Et le collectif a approuvé par les uns et les autres. Hein. Et il ne faut pas qu'il y ait un collectif dans lequel on jalouse le meilleur d'entre nous. Sinon on ne fera rien. Mais le meilleur d'entre nous doit être telle loi éthique. Il doit être éthique. ماشي ديك لعب علينا chef dans l'entreprise. Oui. Là tu parles d'or parce que il y a eu des exemples et effectivement quand on voit qu'un joueur joue pour lui-même, ça pousse moins les autres entre guillemets à se dépasser. Jamais on peut le détester. Oui. Alors Badr, tu parlais du parallèle. Bon, essayons de voir déjà quels sont les points en commun, que ça soit... Alors, tout à l'heure, il disait, j'aime pas le terme coach, on va basculer sur l'entraîneur et le manager. Et, tous les deux, ils ont une stratégie. D'accord? Donc, ils ont ce pouvoir de décliner la stratégie dans le terrain. Bien entendu, la stratégie de l'entraîneur, c'est connaître son adversaire, adapter à chaque moment un rythme du match pour qu'il gagne, puisque c'est ça son objectif. Et puis je vois Karim en train de distribuer du chocolat. Ah oui. C'est pour avoir une équipe qui gagne, ça c'est pas interdit. Ça c'est pour Noël ou c'est pour... c'est pour un peu de dopage. Pour arroser. Pour les fins d'année. Pour les fins d'année. Oui. D'accord, merci mon cher Karim. Non, parce qu'il part en vacances, faut le préciser, Karim Dronet. Très bien. Mais c'est une tentative de déstabilisation des invités, des experts. Ça a marché. Oui. Alors je disais, et donc on parlait de stratégie, et puis il y a une équipe, chacun a une équipe. Cette équipe, il y a aussi ce qu'on appelle le capitaine d'équipe pour l'entraîneur, et puis tu as ce qu'on appelle le management intermédiaire dans le cadre de l'entreprise. Et pour les deux aussi, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Chacun a un poste bien précis. Donc, il y a le défenseur, il y a le goal, il y a l'attaquant, il y a l'avant-centre. Versus entreprise, on a des fiches de poste. Chacun occupe un poste bien précis.
Et pour les deux cas, que ce soit l'entraîneur ou que ce soit le manager, il est obligé de coacher ces équipes-là de telle manière à ce qu'il y ait ce qu'on a appelé tout à l'heure la performance de toute l'équipe. Puisque, in fine, que ce soit l'objectif de gagner pour l'entraîneur ou l'objectif... C'est ça la différence d'ailleurs pour l'entreprise, parce que l'entreprise, c'est pas aussi factuel que pour le sport. Le sport, c'est marquer des buts, ou gagner un championnat. Oui, pas faire des bénéfices pour l'entreprise. Oui, pour l'entreprise, il y a ce qu'on appelle des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Les avançants, ce seraient les commerciaux. Oui. Pour ce parallèle. Non, il y a des objectifs de chiffres, comme tu as dit tout à l'heure, de chiffres d'affaires, mais il y a aussi des objectifs de qualité de service, de notoriété de l'entreprise. Oui. D'accord. Donc, mais sauf que pour l'entreprise, c'est peut-être moyen long terme. Par contre, pour l'entraîneur, c'est du très très court terme. Tu vois ce que je veux dire? Oui, vous pouvez avoir la meilleure attitude sur le terrain, la meilleure image possible, mais si vous ne concrétisez pas, c'est-à-dire vous ne marquez pas de but, bah effectivement, vous passez à côté. Bah, c'est pareil, sans oui, mais commercial. n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. C'est pas l'entraîneur qui va marquer des buts. Absolument. Et c'est pas le manager qui va réaliser des tâches. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, rappelle-toi l'adage qui dit pour que ce soit pour l'entraîneur ou que ce soit pour le manager, faire, ne rien faire et ne pas se laisser faire. Ah oui. Oui, tout à fait. Parce que faire, ne rien faire, c'est-à-dire c'est pas toi qui vas faire. Bah, oui. Le manager, il est obligé de faire bosser son équipe. Bah, Ne pas se laisser faire. Pourquoi? Ne délègue pas tout. D'accord? Tu fermes le bureau. Et puis après, tu te rends compte que finalement, ça fonctionne sans toi. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Donc c'est pour ça la proximité. Et là, on a le feedback aussi. Il faut pas l'oublier, que ça soit pour le coach, pour l'entraîneur ou pour le manager, le feedback est très très important. Ah oui, mais c'est beaucoup d'entraîneurs. Il y a eu des documentaires là-dessus qui prenaient les joueurs un à un pour leur dire parfois leur cas de vérité et pas que très gentiment. Alors il le fait un à un. C'est très important. Mais il le fait les deux. Parfois, c'est en... Oui, mais dans le management en entreprise, tu ne peux pas engueuler un collaborateur devant tout le monde. Oui, bon. D'où le 1-1. C'est plus délicat. Nous avons une auditrice qui a pris la peine de nous contacter. C'est Madame Kawsar qui est avec nous à l'antenne de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien, et vous? Ça va, très bien, alhamdoulilah. Déjà, je vous remercie pour cette émission et pour la qualité en fait des interventions de vos experts. Vraiment, merci infiniment. Alors là, ma question, ça va être un peu hors sujet de votre thématique d'aujourd'hui. C'est la thématique d'aujourd'hui, mais bon, en fait, j'aimerais bien en fait avoir votre avis. Et voilà, donc là, pour un peu vous donner du contexte. Alors, je travaille depuis 12 ans au sein d'une grande entreprise marocaine. Alors, dans le cadre d'un dispositif de mobilité interne, j'ai rejoint en fait une filiale détenue à 100% par la société mère. Donc, c'était en fait depuis 4 ans. Alors, dans un premier temps, pardon, pas depuis 4 ans, depuis quelques années. Alors, dans un premier temps, cette mobilité elle s'est matérialisée par un contrat de mise à disposition tripartite entre la société mère, la filiale et moi-même. Alors, d'une durée de 3 ans. Et durant cette période, j'ai exercé donc mes fonctions au sein de la filiale normalement. J'ai été intégralement gérée par les RH en fait de la filiale et mon salaire il a été versé aussi par la filiale. Donc à l'issue de ces 3 années, il m'a été demandé comme à d'autres collaborateurs de la filiale de démissionner formellement de la société mère et de signer un contrat de travail CDI avec la filiale. Donc le nouveau contrat, il prévoit expressément la reconnaissance de la reprise de mon ancienneté depuis ma date d'embauche initiale au sein de la société mère du groupe, le maintien de l'ensemble des avantages RH, donc liés à l'ancienneté, les avantages sociaux, primes et congés. Donc ma question est la suivante, et c'est juste pour être sûr. Alors d'un point de vue strictement juridique, et au regard du droit du travail marocain, est-ce que la reconnaissance et la reprise de l'ancienneté acquise auprès de la société mère reste-t-elle valable? Oui. Alors même que la relation contractuelle initiale
il finit par démission et qu'un nouveau contrat a été conclu avec la filiale. Donc voilà, je ne sais pas si... Alors, Désolée. oui, mais ce qui, C'est clair, pouvait c'est clair. interroger, c'est qu'on vous ait suggéré de démissionner. Non, mais je pour, pense qu'ils oui. sont honnêtes. Vas-y, Majid. Oui, vas-y, mais non, Majid. merci madame pour cette question. Au fait, c'est un problème que nous rencontrons assez souvent, surtout ces derniers temps. Et ça se passe dans des groupes, même des groupes marocains. Des groupes marocains. Tu as un groupe où il y a des filiales. Par exemple, l'exemple que je connais très très bien, c'est que aujourd'hui tu travailles dans une banque et dans le cadre d'une mobilité ou d'un parcours professionnel peut-être que le salarié ou le collaborateur a demandé ou la DRH a proposé, il se trouve que le collaborateur va partir à la filiale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? C'est qu'il y a ce qu'on appelle une lettre de détachement. D'accord? C'est-à-dire le salarié, j'allais dire le mec, le salarié, il reste avec un contrat initial qui court toujours, d'accord? Avec ses références depuis le recrutement. Et puis, il est mobile vers la filiale, d'accord? Et bien entendu, son ancienneté court toujours. Ce qu'a dit Madame Kauta tout à l'heure, Oui. c'est que le salaire est versé par la filiale. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais vous gardez quand même votre salaire de référence Oui. par rapport... Non, mais là, il y a une lettre de détachement. Là, on propose à la personne de démissionner avant. Oui, mais j'y arrive. Oui. J'étais juste en train de relater un petit peu les choses. Non. Pourquoi lui proposer de démissionner? La simple des choses, c'est de dire, écoutez, je reviens à la case départ, c'est-à-dire je reviens là où j'étais avant. D'accord? Mais, comme dirait toujours Ali, oui, la pauvre, il se trouve dans une situation peut-être sous pression de faiblesse, mais vis-à-vis du droit, d'accord? D'abord, son ancienneté, elle est préservée, n'est-ce pas? Depuis le jour de recrutement au niveau de la maison mère. Oui. Dans Mais- ce cas-là, malgré la démission. Malgré la démission. Pourquoi la démission? Si elle démissionne, ça y est, elle a tout... Non, mais on lui a demandé de démissionner Elle pour qu'elle démissionne- soit non. embauchée dans la filiale. Non, elle garde. Vis-à-vis de la loi, elle Mais garde. vis-à-vis de la loi, elle garde son Son ancienneté, oui. Ce que la démission. Parce que ce qu'elle a, elle a Oui. une lettre de détachement. Cette Ah. lettre de détachement, c'est la preuve comme quoi elle a été détachée. Mais Mise malheureusement, à disposition, d'après ce qu'elle nous a dit. Oui, Elle était mise mal- à disposition pendant 3 ans auprès de la filiale et au terme de 3 ans, on lui a demandé simplement de démissionner pour qu'elle soit embauchée directement dans la filiale. Allez, Selhani. Madame Kautar est toujours avec nous. Je crois bien. Oui, je suis avec vous. En fait, effectivement, oui. Alors, laissez-moi vous dire que pour un groupe marocain, je crois que c'est le premier groupe marocain que je vois qui est honnête. Le fait Ah. de reconnaître toute votre ancienneté et de l'écrire noir sur blanc, c'est déjà ça de gagner. Alors, Madame Kautar, si vous prenez le code du travail, si vous êtes devant votre laptop, vous pouvez le télécharger. Il y a un article auquel beaucoup de gens ne font pas très attention. Et c'est l'un des articles les plus importants du code du travail, qui dit que la continuité. non, par la continuité. Le texte d'ordre public l'emporte sur toute convention particulière. C'est-à-dire, ils peuvent vous faire signer ce que vous voulez. Et vous signez, vous légalisez, comme disait si bien mon cher Majid. Mais vis-à-vis de la loi, l'ancienneté est toujours là parce que cette filiale, même si vous avez démissionné, qui ne reconnaissent pas votre ancienneté, selon la loi, le juge reconnaîtra votre ancienneté parce que c'est une filiale. De surcroît, elle a les fiches de paie. Elle a les fiches de paie. Voilà. Le problème ne se pose pas. Donc, vous pouvez dormir en paix. L'essentiel pour vous, c'est que l'ancienneté, elle est là. Lettre de démission ou pas démission. Alors, pourquoi je vous dis ça? Vous avez bien fait d'en parler parce que j'ai vécu cela, mais avec une multinationale. On a fait signer des lettres de démission et on a reconnu les avantages. Et quand on a demandé pourquoi, parce qu'il y avait une explication, je pense, fiscale. On nous a dit, voilà, nous, nos salariés, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Nous reconnaissons toute leur ancienneté, nous reconnaissons tous leurs avantages, comme disait Kautsar. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est un problème. C'est-à-dire c'est comme une nouvelle embauche qui permet chose. fiscalement de bénéficier de certains avantages. Par contre, si on vous dit démissionnez et on vous signe avec vous un autre contrat dans lequel on ne stipule pas, il n'y aura pas de problème vis-à-vis d'un juge. Mais moi, je recommande jamais aux gens d'aller devant la justice. Pourquoi? Parce que comme le disaient certains amis juges, dames et hommes, me disaient, écoutez, c'est Serhani, si vous devez conseiller des gens, réglez les problèmes entre vous, parce que parfois des problèmes peuvent être réglés sans... Et en plus de cela, arriver jusqu'à la justice, c'est qu'il y a une rupture.
Et je ne pense pas que Mme Kautsar a besoin d'une rupture, quoi que ce soit. Donc, pour résumer, Mme Kautsar, vous signez ce que vous avez à signer, vous avez un bon contrat, votre ancienneté, elle est là. Comme disait si bien mon cher Majid, vous avez les fiches de paie, vous avez tout ça. Et il y a toute une continuité. Elle est dans quel secteur, si tu permets, madame dans quel secteur vous êtes, madame? En fait, c'est l'industrie. L'industrie. Là, c'est pas ça, c'est qu'il y a des conventions. Il y a des conventions qui sont signées dans le secteur. Indépendamment de... Alors, demandez, Madame Kautsar, est-ce que vous êtes convaincu de ce qu'on vous a dit ou là vous avez d'autres questions? Oui, c'est très clair. لا شوف عيناس على وديناتك بجوج لان tout est clair. شوف عيناس على وديناتك بجوج. هاد l'entreprise quand même a respecté les règles. Le plus important pour moi, c'est cette reconnaissance ديال l'ancienneté. وهادشي كله سيني même un autre contrat là بغاو يديروا لك غير كي reconnaissent l'ancienneté وكلشي. Le plus difficile pour nous, c'est quelquefois de respecter les règles d'antenne. Non, désolé. Non, mais au contraire, on est à l'écoute des questions. Mais très bonne question. Merci Madame Kautsar. Je vous remercie Madame Kautsar pour cette intervention. Je rappelle toujours aux auditeurs que nous restons joignables jusqu'à midi ou 05 22 95 36 70 ou 80. Et on reprendra la suite de notre émission après la respiration musicale. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. Ce matin, nous sommes avec Alice Elhani, nous sommes avec Abdelmajid Tronji. Nous parlions de la cohésion d'équipe. Pour que Madame Kautsar n'oublie pas, j'ai dit tout à l'heure que le texte d'ordre public l'emporte sur toute convention particulière. C'est simple. دابا كتجبر باش مدام كوثر لما سمعتناش الله يخليك عيد عقل هذا الكلام. دابا يمكن لك يعطوك واحد الورقه تسينيها والورقه راه خارجه على القانون. كيقول لك واحد والله الا سينيتها انا كنقول له سيني وليغاليزيها لانه قدام القاضي ما كيعترفش بها. القاضي عنده واحد الظاهر عنده واحد القانون هذاك القانون كيدي على كل ورقه حيت هادشي في العالم كامل dans le monde entier. Donc qu'elle se rappelle cela, le texte d'ordre public l'emporte sur toute convention particulière. C'est pour ça que dans certains contrats, quand on te donne un contrat de travail, les gens me disent ouais monsieur Serhani كنقول له سيني يا سيدي سيني كيجيو للدي اش شكون اللي قال لك هادشي كنقول له ودي اسمح لي راه ماشي شرعي عندك سي با لا لوا de la jungle. Je m'arrête là et je m'excuse mon cher Badr. Merci pour ta gentillesse mon cher Badr. Je dois le reconnaître devant tout le monde. Tu es adorable comme tout كتصبر علينا. Surtout انا Majid il est adorable. Toujours de passer un bon moment avec les invités. Merci beaucoup. En plus il y a pas mort d'homme, on essaie simplement de ne pas heurter les sensibilités. شرط ولا ما يفرطش كيقولوا باللغه المغربيه اللي فرط يكرط. لا ماشي داك الشيء كيقولوا في العروبيه Un jour, لا فرشوا لك الشرف حيكهم لا يتمشاو عليه الرعاوه. هذا راه سيتي اسمع مزيان سي عروبي مي سي دو لا بور لونغ arabe. Ça veut dire quoi? Quand les gens كيكبروا بك كبر بهم. انت كتكبر بينا حنا نكبروا بك. كندوي عليا اما ماجد الغزال ماجد. Vas-y mon cher ami. Je sais pas, je suis gentil, c'est la fin de l'année peut-être. Oui, c'est l'esprit d'un certain monsieur barbu. Majid Tronji. Oui, alors non, tu parlais de la cohésion d'équipe. Oui. Effectivement, la cohésion d'équipe, c'est quelque chose de très très important dans les deux cas, que ce soit dans le sport ou que ce soit... Oui. Bien entendu, je parle de sport collectif tel que le foot. La cohésion d'équipe, c'est quelque chose de très très important. Et le rôle de l'entraîneur, justement, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait cette ambiance. Tu peux dire coach. Ouais, je peux dire coach maintenant. Voilà. Je trouve que c'est meilleur. Voilà. Dans le foot, c'est meilleur. Le rôle du coach aujourd'hui, c'est de faire en sorte à ce qu'il y ait cette cohésion d'équipe. Idem au sein du département, au sein d'une entreprise. S'il n'y a pas de cohésion d'équipe, d'abord, c'est la faute du manager. C'est la faute du manager. Ou des recrutements, parce que c'est vrai que certains esprits ont beaucoup de mal à cohabiter. Alors justement, je suis sûr et certain que c'est Ali va réagir. Quand on parle de faute du recrutement, même si, je dis bien, même si, aujourd'hui au Maroc avec le code de travail, quand il s'agit, parce que le top c'est le cadre à 3 mois, on nous lave une seule fois, ça veut dire 6 mois, c'est très court pour évaluer un bonhomme, un collaborateur, d'accord ? Mais rien ne t'oblige de le garder au-delà, même si après une année, tu vois que tu as fait une connerie. Nous, on ne peut pas rester au-delà, mais on reviendra bien après les actualités. Nous sont présentés à 11h par Mourad Babar. Et on se retrouve donc dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts qu'on consacre ce matin au parallèle entre l'esprit qui doit présider dans une équipe de football et l'esprit qui doit présider dans l'entreprise lorsqu'elle souhaite être efficace. Alors, il y a cette phrase de Jordan qui disait que le talent fait gagner des matchs et l'équipe fait gagner des titres.
On peut pas faire l'impasse de l'esprit d'équipe et de la cohésion lorsqu'on est une entreprise et lorsqu'on est une équipe. Après, effectivement, il y a différentes façons d'organiser en fonction aussi des cartes qu'on a. Un sélectionneur ne peut pas prendre une équipe de All-Stars, l'équipe idéale pour effectivement mettre en place un effectif qui va rentrer sur le terrain. On fait avec ce qu'on a. Tu peux répéter, s'il te plaît, l'adage que tu as cité là? Le talent, il fait gagner des matchs. Oui. Et l'équipe fait gagner des titres. D'accord. C'est-à-dire quand il y a ce surplus, on dit, quand il y a ce surplus entre guillemets on dit qu'une équipe a une âme. C'est quand il y a ce surplus qu'effectivement il y a un dépassement où effectivement l'équipe est à son optimal. Oui. Alors, c'est ça le. On peut quelquefois gagner seul, mais à 11, si effectivement ça n'infuse pas, si on n'est pas communicatif, si on ne donne pas envie aux autres il faut donner l'envie aux autres qu'ils aient envie également. Comme justement, le disait, c'est ça la responsabilité du coach. Merci, c'est Ali. C'est ça la responsabilité du coach. c'est effectivement de faire en sorte à ce que ces talents-là qui constituent l'équipe soient en symbiose. D'accord? Oui. Donc c'est ça le rôle du coach, et donc c'est ça aussi la traduction de la cohésion, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait une cohésion, effectivement. Il faut que tous ces talents-là soient conjugués en même temps, si j'ose dire. Parce que quand je vois, par exemple, l'équipe nationale, notre équipe nationale, quand ils font des passes, quand ils dribblent, on dirait qu'ils ont répété plusieurs reprises des scénarios de dribblage. Là, effectivement, c'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. D'accord? Et quand on voit un Kaby Zorbi avec ce geste de Coach Ciseaux, je viens d'apprendre qu'il l'a joué plusieurs fois. Il l'a réussi plusieurs fois. Il a marqué des buts plusieurs fois avec ce geste-là. Et donc, effectivement, ses collègues savent à quel moment on doit lui passer la balle pour qu'il puisse faire ce coup. Et donc c'est ça au fait la cohésion, c'est ça le fait qu'il répète plusieurs fois, et le fait que le maestro, le coach, déroule le scénario de comment jouer le jeu, comment dribbler, comment participer, comment distribuer la balle. Parce que, in fine, même si on perd le match, et si on a joué un bon match, d'accord, malgré ça, on félicite l'équipe. Par contre, des fois, effectivement, c'est un pur hasard. On a mal joué le match, et il se trouve que la partie adverse marque contre son camp. Oui, effectivement. Après, effectivement, il y a aussi quelques talents qui, sans qu'il y ait de symbiose, peuvent faire la différence. Bon, on pense à des joueurs exceptionnels ou d'exception. Mais cela dit, ça ne veut pas pour autant dire qu'une équipe est à son optimal, même si elle gagne des titres. Alors, Ali Serhani, oui. Quand je te vois dessiner, je me dis, où est-ce que son... il est en train de dessiner un stratagème. Toujours. Quand il écoute les auditeurs, généralement... Non. Alors, je ne sais pas qui avait dit, parce que je vais dire un peu dur. Le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Et le football est un sport de gentlemen joué par des voyous. Faisons le parallèle avec l'entreprise. Il faut que ça soit un domaine de gentlemen joué par des gentlemen. Je ne dis pas des gentlemen, c'est-à-dire l'éthique. On a une responsabilité, que ce soit l'entreprise, ou le sport, ou le collectif. Il faut qu'il y ait vraiment cette histoire d'éthique. Parce que c'est cette histoire d'éthique qui l'emporte sur le tout. Parce que gagner vraiment avec éthique, c'est 10 000 fois meilleur. Tu resteras voyou pour l'éternité si tu gagnes quelque chose à la manière des voyous. Mais si tu la gagnes à la manière de manière éthique, tu gagnes aussi bien pour l'entreprise que pour toi-même, ou pour l'équipe ou ton pays, que pour toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est très très important. Il ne faut pas l'oublier. Donc, revenons à ce qu'on disait tout à l'heure. L'objectif, c'est de gagner. On a été qu'un exemple. Aujourd'hui, vous prenez le coach national pour reprendre ce que disait mon cher Majid. Oui.
l'objectif qu'attendent les Marocains, mais ils n'en ont rien à cirer que l'équipe joue bien. Ils veulent cette Coupe d'Afrique. Le résultat. Alors, moi, je me mettrai à sa place. Allah yakouf aouno. Allah yakouf aouno. Mais Allah yakouf aouno, il y a une obligation de moyens. Oui, mais il y a des... Mais- on a la coupe, c'est facile. Attends. Mais Il y a une obligation pour moi il y de a des défaites qui moyens. sont plus acceptables Chauffe, que d'autres. il y a une obligation de moyens. Ah, Oh. ibadallah, que cette coupe ne soit pas gagnée. Alhamdulillah, il y a mieux que peut-être Exactement. qu'il y a meilleur. Bah. Mais dans l'entreprise, il n'y a pas d'obligation de moyens. Monsieur, nous vous avons ramené parce qu'on veut faire de cette entreprise numéro 1 nationale, ou la régionale, ou la mondiale, ou tout ce que vous voulez. Oui. Et voilà ce qu'on attend de vous. Ni plus, ni moins. هذاك التخربيق ديال الجدريال ou je ne sais quoi d'autre. Recrutez qui vous voulez. Les moyens, vous les avez. Nous, c'est une obligation de résultat. علاش Parce qu'au football, tu as le meilleur des joueurs, il peut tomber malade. Il peut jouer, il est malade. Mais c'est Allah يكون في العون. Mais dans l'entreprise, s'il est malade, il est remplaçable rapidement. Il a une équipe qui est là parce que, comme disait si bien mon cher Magid, bon d'accord, la star elle est là, mais il est entouré d'une très belle équipe. L'équipe, c'est un leader lui, c'est un meneur. Les gens croient en lui. Donc, il y a eu de l'émulation. Qu'il soit là ou qu'il soit pas là, la personne sait qu'il y a des gens sur qui on peut compter. D'accord? Donc, ce que je peux dire. Voilà mon cher Mais ami. il y a une phrase qui résume tout ça, en fait. Hein. On dit dans le sport collectif ou dans l'entreprise, la victoire n'appartient pas à celui qui est brillant plus fort. La victoire appartient à celui qui sait jouer pour l'équipe. C'est Oui. bien dit. Bon, Voilà. alors, le micro était... Loin. Ouais. Ah ouais. Je répète ou pas? Oh, Non, c'est bon. On dirait on dirait qu'il a triplé de volume. Oui. Donc, je disais, je vais répéter, hein, je disais que ce soit pour un club de sport ou que ce soit pour l'entreprise, la victoire n'appartient pas à celui qui est brillant ou qui est le plus fort. La victoire appartient à celui qui sait jouer pour l'équipe. Parce que dans le football, on ne peut pas faire l'impasse des autres. Mm. Dans l'entreprise non plus. Dans la vie elle-même, la vie, on la doit. Oui, il y a beaucoup d'efforts, Tout à beaucoup fait. d'énergie, effectivement. Tout à fait. Pour transmettre. On est des receveurs. Ali a commis une bêtise. Oui. On va la réparer pendant la respiration Sur musicale. voilà. Pendant la Plutôt. respiration Je musicale, suis et on désolé. prendra la On suite de remet notre la émission lumière. On dirait l'entracte dans dans le cinéma. quelques instants. Et nous reprenons la suite de notre émission. On rétablit l'éclairage. Amujit Tolonji, tu souhaitais peut-être poursuivre? Oui. Quelque chose. Oui. Là, je reprends le micro. Ouais, absolument. Oui, alors, je pose une question à vous deux et aux auditeurs s'ils veulent intervenir. Dans le monde de l'entreprise, on peut faire changer de poste à un manager. Aujourd'hui, le manager, il est manager ou directeur de la DSI. Demain, il peut être manager du commercial ou des opérations, etc. Ma question est la suivante. Si aujourd'hui je suis manager dans l'entreprise, est-ce que demain je pourrais être coach d'une équipe de football? Vas-y, mon cher Badr. À condition d'être, sensible à la grâce, sensible à la beauté du football, et si j'ai un flair qui est suffisamment aiguisé, et une curiosité, un sens de l'effort, ce n'est pas impossible. Mais souvent le football c'est une culture, et c'est un océan, entre guillemets. Si on n'est pas rentré dedans quand on est très jeune dans l'âge, c'est difficile d'y arriver sur le tard. Toujours est-il, C'est très difficile. si on nous donne la possibilité justement Oui. en tant que manager Donc, de devenir il faut coach, vouloir, pourquoi pas? et il faut avoir véritablement l'envie de rattraper, donc de se plonger, de s'immerger. Donc c'est toujours une question de dévouement. Est-ce qu'on est pleinement engagé dans la chose, ou est-ce qu'on est extérieur à la chose, et ce qui nous intéresse c'est simplement ou les résultats, ou l'image que ça renvoie de nous, ou autre chose. Mais si une personne est totalement dévouée, entièrement, effectivement, elle réussira. Mais ça, c'est effectivement une comment dire, c'est toujours au singulier que la réponse se fait. C'est en fonction de la personne. Moi, j'ai vu des exemples. Ah. Ici au Maroc. Non, je te passe la parole. Dans des exemples au Maroc, là, dans les grosses entreprises aujourd'hui, comme vous le savez, on a des clubs à l'intérieur de l'entreprise. Et il se trouve que des fois, effectivement, un directeur qui est passionné par le foot, Oui. Il se propose en tant qu'entraîneur de l'équipe de l'entreprise. Footballeur, Passionné. Magid. Passionné. Voilà, il est Magid. passionné de base. Avant que tu ne continues, un bon manager, tu le mets là où tu veux.
Tout à fait. Mais je savais pas Il qu'à réussit. Selhani, tu avais besoin de prendre la permission pour. Non, Oui, c'est pas que je c'est- prends la permission parce qu'il a posé la question et puis après il répond. Je dis, imagine, laisse-moi répondre. Vas-y, réponds. Un bon manager, tu le mets là où tu veux. Mhm. Il réussit. Là où tu veux. Même avec des extraterrestres ou même avec les animaux. Il réussira. C'est un bon manager. C'est quoi un bon manager? Tout d'abord, compétences techniques, il ne faut pas se leurrer. Mais également Oui. l'intelligence émotionnelle. Absolument. Le rapport avec les gens. Si tu es un imbécile fini qui se prend pour Dieu sur terre, tu réussiras jamais. Même si tu fais les meilleurs bénéfices pour l'entreprise. Il est Demain, extrémiste, ce tu te casses, type. tu te casses les Tu dents. es extrémiste. Non, mais c'est mais pas il que je suis a- mais extrémiste, il a je raison, vois. il a Alors, je te raison. donne un petit Non, exemple. mais oui. Est-ce que vous rappelez pas quand les cliniques étaient gérées par des médecins? La plupart des cliniques faisaient faillite. Mhm. Parce qu'un médecin, il est excellent, il peut être le meilleur médecin du monde, Oh. mais peut-être qu'au côté management, c'est pas son trip. Lui, il a une science que seul le bon Dieu lui a donnée, parce qu'il ne te l'a pas donnée à toi et à moi. Tabarakallah, il sauve des vies humaines, il fait tout ce que tu veux. Il se dit, je suis directeur de la clinique. Oui, tu peux trouver des managers, médecins, etc. Non, qu'est-ce qu'on s'est dit? Laissons le médecin à sa place, payons le prix qu'il faut, même si c'est le proprio, même si c'est l'actionnaire. Mais mettons quelqu'un de valable. Tu peux ramener quelqu'un d'où tu veux. Et je te remercie. Pourquoi, Majid, j'ai demandé à répondre? On a vécu cette situation avec tout ce qui est commercial. Les entreprises te disent dans l'automobile, trouvez-moi un directeur commercial qui a vend. travaillé dans l'entreprise. Oui. J'ai Qui a dit, travaillé dans écoutez, l'automobile, tu veux dire. Dans Oui, l'automobile, d'accord. pardon, merci beaucoup. J'ai dit, mais attendez, c'est vrai, il doit connaître le domaine. Mais dites-moi plutôt, ramenez-nous un bon directeur commercial. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vous ramène quelqu'un qui est d'un autre domaine. Mais il est excellent dans son domaine. Non, 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 non. Ils veulent la facilité. Ça marche pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi cela avec beaucoup d'entreprises, en leur ramenant des directeurs, des responsables commerciaux, tout ce que tu veux, d'un autre domaine. C'était des gens excellents qui en voulaient. Qu'est-ce qui se passait? C'est que Parce cette qu'ils personne... avaient le bon logiciel. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne-là, elle a passé 10 ans, 7 ans, 8 ans dans un domaine précis. Elle était gavée. Elle adore son métier. Moi, j'appelle ça des malades, hein, les commerciaux. Allah yakouf aounoum, hein. Et tu le mettais dans un autre domaine, toujours dans le commercial. Oh là là, c'était une réussite extraordinaire. D'où le bon logiciel, comme tu dis si bien. Il a le don pour ça. Pas le don. Non, je dis oui. Alors, en disant le don, parce que n'est pas commercial qui veut. Hein. Tu peux étudier commercial à HEC, tu es nul comme tes pieds. Et tu peux venir autodidacte et tu peux faire les meilleurs résultats. Alors, Ah, Est-ce bon, que oui, tu as réponse à ta c'est- question? c'est- est-ce que pour être ministre de la Santé, il faut être Non, docteur? non, oh non, oh que non. Comme étant ministre de l'Éducation nationale, il faut être... Non. Tu dois ramener quelqu'un qui a, merci pour le terme, the good software, yallah, pour être un petit peu anglo-saxon, le bon logiciel. Tu as quelqu'un qui a ces qualités-là. Et surtout de rassembleur. Ah, c'est des gros mots, les grands mots, les grands mots, rassembleur, leader. Non, 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 parlons. Oui, mais Quelqu'un qui est là, c'est-à-dire tu crois en lui. quelqu'un, C'est quelqu'un qui- lorsqu'il prend qui une est- décision, Oui. malgré le fait que c'est toujours désagréable de changer des habitudes et de déranger des inerties, mais il a la capacité d'entraîner, c'est-à-dire fait, de tout à fait. mettre derrière lui. Et Il faut qu'il soit bien entouré aussi. Oui, mais qu'il Oui, n'y ait bien pas sûr. de heurts, Alors, ni bien d'obstacles. entouré, par des compétences. Pas Oui. parce que le copain de ma femme... Non, non, de ma par des fille, techniciens, par des gens ma du domaine. grand-mère. Par des gens du Parce qu'on domaine. s'en fout, là. Par des gens Tu du ramènes domaine. quelqu'un de compétent, mais tu ramènes pas un imbécile fini Oui. qui va te charcuter les gens. Non, tu ramènes quelqu'un qui est ferme, mais qui est juste et qui a quelque chose dans Ah, le le ferme ciboulot. qui est juste, ça Quelqu'un qui- s'appelle... oui, qui a oui. quelque chose dans la tête. Une- Mais si quelqu'un qui n'a rien dans la tête, Bah oui, il faut les deux. Vas-y, ça te suffit comme réponse. Oui, Mais mais moi c'est j'ai vécu des cas comme ça dans mon expérience professionnelle. J'ai vu effectivement un financier qui est devenu directeur de système d'information et j'ai vu l'inverse. J'ai vu un directeur des systèmes d'information qui est devenu le directeur financier d'un grand groupe. Non, mais tu parles d'exemples, entre guillemets, réussis. Oui. Non, il y a beaucoup d'exemples réussis. Je le rejoins. Et comme il y a qu'il y avait, parce que à un moment donné, c'était je recrute parce que t'es mon copain. Or, il n'y avait pas les sabats. Et n'oublions pas, le Maroc. Pardon, 30 secondes. Il faut toujours parler du Maroc. Avant 95 et après 95. Le Maroc, de 72, 73, 95, vous oubliez, hein, il y avait du protectionnisme. Il n'y avait pas de concurrence. Après 95, il y a eu un changement.
Ah, tu es là, tu veux faire une usine de textile, mon petit coco. Oui, mais avant, il y a la concurrence. Mais Ah bah il y a un je changement. m'arrête là, Il y a un Baraka. changement à 11h30. C'est Karim Ça Drounet. suffit, bon, pardon. C'est absolument. C'est Karim Drounet qui va nous présenter les actualités et on va se retrouver pour la dernière demi-heure d'émission. On reste toujours ouvert à l'échange si vous voulez prendre la parole, toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission de nos experts. Pour ceux qui se joignent à l'émission, nous sommes avec Ali Selhani, qui est directeur général du cabinet de recrutement J'espère Service, et nous sommes avec Abdelmajid Tronji, qui est directeur et fondateur de Thema RH. Alors, dans les ressources humaines, bon, il ne s'agit pas que de gérer, entre guillemets, des situations somme toute assez tranquilles. Il y a des caractères, il y a des joueurs qui ont leur personnalité, des salariés qui ont la leur. Et de ce point de vue, ça se fait pas sans heurts. Alors, quand on souhaite, entre guillemets, gérer cet aspect-là dans les grands collectifs, est-ce qu'il y a des ingrédients? Oui, tout à fait. Des fois, les choses se font indépendamment de soi-même. Les synergies s'établissent d'elles-mêmes. Et des fois, bon, il faut y mettre un peu du sien. Et c'est à cela qu'on reconnaît souvent les entraîneurs qui rentrent dans les mémoires collectives. Oui, écoute, on a connu ces derniers temps des formations, des séminaires au sein des entreprises qui s'intitulent la posture du manager coach. Voilà, la posture du manager coach. Et le premier ingrédient, justement, dans cette histoire-là, c'est le leadership. Donc, il faut que l'entraîneur, le coach ou le manager, il faut qu'il soit leader. Donc, il faut qu'il ait cette caractéristique. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui doit jouer avec un groupe de collaborateurs ou une équipe, d'accord, pour qu'il réalise des objectifs, que ce soit pour l'entreprise ou pour l'équipe. Et si aujourd'hui, le coach ou le manager n'a pas ce leadership, et quand on parle de leadership, effectivement, pour répondre exactement à ta question, c'est que quelque part, on a l'autorité. Oui, mais l'autorité, oui, absolument. On a l'autorité. Mais qu'est-ce qu'on entend par un profil difficile ou des profils entre guillemets un profil difficile, c'est quelqu'un qui n'adhère pas. Non, mais avant qu'il n'obtempère par rapport à l'autorité qui va s'exprimer, attend d'être convaincu. Par quoi ? D'avoir du bien fondé. Écoute, je me rappelle plus quel match j'ai vu. Ils pensent spontanément que leur opinion n'est pas nécessairement moins bonne que celle qui émane effectivement de celui qui est censé donner des... L'exemple type Badr, mais malheureusement je me rappelle pas de quel match, j'ai vu un coach demander à un joueur de sortir, il voulait pas sortir. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Il voulait pas sortir. Et finalement, le coach s'est résigné. Alors là, effectivement, c'est un manque d'autorité. Ça a failli. Oui. C'est un manque d'autorité. Mais attention, alors il s'est résigné. Là c'est un très bon exemple. Mais c'était le gardien de but. Et le gardien de but avait arrêté le but. Alors attends, pause. Pause. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, en tant que coach, je vais dire voilà. Bravo, allez, Je laisserai pas passer ça. Jamais de la vie. Même s'il a arrêté le but. Là, on est d'accord. Mais je te dis, le match, je m'en rappelle. Mais l'autorité, on décide pas de l'avoir. Sans oublier Amouta avec l'un des joueurs de l'équipe nationale jordanienne. Non, mais je ne laisserai pas passer dans ce cas-là. Ça veut dire que je vais me venger. Mais déjà, c'est l'autorité. Ceux qui se vengent, ils n'avaient compris à la vie. Bien entendu. Mais effectivement, là, c'est une faillite. Ça veut dire que j'ai failli à ma mission. Si je donne une indication aussi claire et qu'elle est manifestement aussi peu respectée, c'est que je dois faire autre chose, tout simplement. Oui. Alors, c'est Amouta ou Slami ? Non. Alors, je te parle de quand il y a eu Amouta, quand il a eu le problème avec, rappelle-toi, c'était je ne sais pas quelle coupe, et Amouta s'était énervé, et il a شوف راه معروفه خليه يجي سلامي الله يذكرهم بالخير بجوج كي يشرفوا بالوطن فهمتني وعطاه على شي دور devant les caméras et tout ce que tu veux et تبارك الله على Amouta il a démontré son côté انا هو الباترون ماشي انت انا c'est moi qui décide c'est pas toi tu vois ce que je veux dire et il a raison justement parce que tu sais c'est quoi une équipe de foot c'est pour le Maroc c'est 40 millions d'habitants. Si tu mets la diaspora, mais oui. C'est pas de la rigolade, et c'est du soft power. Effectivement. C'est très important le soft power. Le parallèle avec l'entreprise. Mais il n'y a pas de hasard. La raison pour laquelle c'est autant regardé, c'est pour des raisons. Oui. Ce que je te disais tout le temps, il y a certaines entreprises nationales marocaines qui appartiennent à des familles ou à des personnes.
C'est pour ça que je dis souvent, mesdames et messieurs, vos entreprises se trouvent dans plusieurs pays. Elles ne vous appartiennent plus. C'est la marque Maroc. Vous devez veiller sur ces entreprises. Vous devez être un modèle. C'est pas qu'on est en train de leur donner des conseils. Là, je conseille personne. J'étais fier, moi, quand je voyais dans plusieurs pays, je voyais ces entreprises marocaines, elles vous appartiennent plus. Donc, c'est comme l'équipe nationale. C'est-à-dire que l'entreprise, ce doit être le modèle, ce doit être un véritable modèle. Même chez que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'industrie pharmaceutique, dans la banque, tout ce que tu veux. Il faut voyager un petit peu dans nos chers pays africains et tout ce que tu veux dans notre continent et tu verras. C'est pour ça que je dis souvent, il faut faire très très attention. Parallèle football, entreprise, à un moment donné, l'entreprise ne t'appartient plus, elle appartient à un pays. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah, oui, au fait, moi je reviens à ce point-là de l'autorité. C'est quelque chose de très très important, que ce soit effectivement au sein de l'entreprise ou au sein de l'équipe de foot. En l'occurrence, je prends cet exemple-là. Aujourd'hui, la première qualité, d'après moi, que doit avoir un manager, effectivement, c'est le leadership. D'accord ? Et dans le leadership, automatiquement, ça induit ce côté autoritaire. Parce que l'autorité, si elle n'existe pas, c'est la débandade. Que ce soit dans l'équipe de foot ou que ce soit au sein de l'entreprise. Parce qu'un manager aujourd'hui qui donne des consignes et qui ne sont pas respectées, son leadership est multiplié par 0. On est bien d'accord. Et quand je donne des objectifs à des gens et qui ne sont pas réalisés, ça ne veut pas dire que c'est un manque d'autorité. Ça veut dire tout simplement que j'étais absent. Non, mais il y a des voix audibles et des voix qui sont inaudibles. Et si ma voix est inaudible, c'est que je dois faire autre chose. C'est très simple. Je dois faire autre chose. Si ma voix est inaudible, c'est que... Va faire autre chose, va vendre des pois chiches. C'est que je ne suis pas fait pour assumer cette responsabilité, quelles que soient les compétences que je... Cette responsabilité de manager. Oui, cette responsabilité de manager. Pas de technicien nécessairement, mais c'est une responsabilité de manager. Alors c'est pour ça que je disais dans des occasions précédentes, parlait à ses joueurs. Dans des occasions passées, c'est que quand on parle de talent aujourd'hui, un talent, il peut être talent, le titre talent, parce que peut-être c'est un très bon technicien. Oui. Mais si ce côté manager, je lui donne pas le brassard. Voilà. C'est tout simple. Si ce côté manager manque. Mais il y a de très grands joueurs qui n'ont pas nécessairement, au début de leur carrière, été capitaines de leur équipe. Les exemples sont multiples. Mais pour mériter cette qualité-là, il faut avoir des qualités humaines et une voix qui est audible. Alors, là, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Alors, aujourd'hui, Ali, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, c'est très difficile de former un individu, un collaborateur, sur sa qualité managérielle. Ouais. Absolument. Ah oui, entièrement d'accord avec toi. C'est très difficile. شوف كاين اللي عوج j'ai pas dit ça. انا كندوي j'ai pas dit ça. شوف انا علي سرحاني كندوي على راسي ماشي نقول لك عوج. Je suis quelqu'un d'impulsif. Je le dis souvent. J'ai réglé mon problème parce que je le sais. Non, mais c'est pour ça qu'on t'invite, on est bien. Ça, c'est le naturel, il revient au galop. Bon, avec l'impulsivité, et pour moi, donc, alhamdoulilah, pas trop de dégâts. Ok, pas trop de dégâts. Mais viens voir, il y a des gens qui ne veulent pas le reconnaître. Il y a eu des gens à qui on a fait des... Tu sais, moi, je connais des gens qui ont été envoyés d'un... Je ne sais pas ce qu'on appelle ça, un senior executive, chef de management, Harvard, 750 000 dirhams hors taxe, 6 mois. عوج لا كتقول اودي راه كاين مشكل باش تعب بنادم tout ce que tu veux. حاجه اخرى الله يخليك. C'est vrai que franchement l'exemple il est extrêmement frappant malgré toute la bonne volonté où on est réceptif ou on l'est pas. Si on n'est pas réceptif, c'est qu'on ne le sera pas. C'est très difficile, entre guillemets, d'accroître cette sensibilité-là. Il faut qu'il y ait, entre guillemets, un terrain favorable. Toute femme a un instinct maternel. ما تزولوش ليها واخا تلقى السما مع الارض. غتبقى لك شحال 2-5% de la gente féminine ما عندهاش l'instinct maternel. مي راك تبارك الله عندهم سي إيني. ما عندك ما دير وهادوك اللي ما عندهمش تقدر تلعب عليهم لان داك الانستان ماتيرنال ما عندوش مثال نقولها بالدارجه باللغه المغربيه ما عليناش ني با ماناجير كي فو tu viens me dire oui toi علي سرحاني ماناجر لا خويا انا ما ماناجرش لا خويا انا واحد غادي يفقسني غادي نلوحو من 5 ايطاج لا انا شو با ماناجر
شوف السي مجيد راه بتيت راه هو اللي يقدر يشوف قلبه على مجيد مجيد كان صاحبي غادي نحكم عليه بالاحكام سوبجيكتيف نو سي موفي on va voir oui Majid il peut gérer il va gérer de manière intelligente je suis pas d'accord avec le mot autoritaire لا هذاك الشيء ديال الدريساج دو ليون مع احتراماتي للسبوع ما بقاش داك الشيء اجي انت دير ديال الزيرو كتجيب واحد القطرات ان ماناجير كي اوتوريتير il faut enlever l'entreprise même si elle fait du bénéfice qui au bout de 5-6 ans. On ne peut pas donner des exemples. Mais avoir de l'autorité, c'est pas être autoritaire. Non, c'est un ingrédient. C'est avoir de l'autorité. Trouve un autre terme, s'il te plaît. Un autre terme. Autoritaire, j'aime pas. Non, mais il y a des personnes. Quand je dis j'aime pas les nains qui font donc agita. Non, c'est pas ça. Mais ça, c'est la face sombre. Ça, c'est. Non, absolument pas. Non, mais absolument pas. Il y a la façon, mais une personne. Mais bien sûr, mais. Non, Pardon, il y a une petite assemblée, il y a une personne qui, lorsqu'elle prend la parole, tout le monde l'écoute. D'accord. Donc la personne aura de l'autorité, mais elle sera pas nécessairement autoritaire. le terme الهيبة. الهيبة. كاين هذيك الهيبة ولكن كاين الهيبة اللي غادي نقول لك عندها واحد المكانة غزالة. ما نقولش الهيبة ديال الحسن الثاني ولا ديال محمد السادس ولا ديال ولد محمد السادس ولا لا نسى هادشي كله. حنا كندويو على لونتربريز. الكوتش وي هذيك الهيبه ولا جا عندك اش كيقولوا له غوارديولا ولا ما عرفتش كيقولوا له راه عايز سميتو هي كتخلع مثلا حيت بايرن دو مونيك ماشي بيان كو اون طون كو جوور سيتي با ان جوور ديال التوب دو توب quand même il a géré Manchester tu sais ce qu'il fait des bons résultats d'accord كتكون ديك الهيبه سابقاك لما عندكش الهيبه وكيديروا بك اش ما بغاو كتفكرني في النهار كان لي شوف غادي نعطي جو بو بارلي دون تيلي ماروكان مي غير رابيدمون كتعرف تيلي ماروك Oui. Télé Maroc, il y a une émission sportive. Pour être honnête avec toi, moi j'aime pas trop le sport. Je vois les matchs de football du Maroc à la fin. Quand le Maroc gagne, j'ai mal au cœur. Je suis pas très sport, j'aime beaucoup la marche. T'as plutôt. Mais cette émission m'a ouvert les yeux. Peur de la tension. Oui, l'hypertension, surtout bon, je vais te dire. Cette émission كان نقول عباد الله ديال مسيو بصري ما عرفت سميتو بصري كومون جو مابيل حسن بصري جو بونس كو سي لوي غلطة العمر كيجيب دي جوeurs منهم الحداوي essayez de voir ces émissions et vous allez voir quel rapport avec notre sujet d'aujourd'hui ديال management entreprise et football comment on sabote des compétences comment on sabote des équipes. Les gens te racontent des histoires d'il y a 30 ans, d'il y a 35 ans. Et tu te dis, عباد الله, هادشي اللي كان بكري هو اللي خرج مثلا على nos équipes خرج على هذاك الشيء. Et c'est ça le même truc pour l'entreprise. Dans l'entreprise, tu trouves que c'est une belle entreprise. Mais Badr, il a son petit enfant Atlas qui a aujourd'hui, Inch'Allah, تكون عنده 30 عام يقول لك je viens prendre ma place. Mais ton fils, c'est pas toi. Ton fils peut-être qu'il est malade, مسطي كيضرب بالحجر. انت كتقول له راه ولدي راه حيت قلبي اللي كيتكلم. كتجيبو كيخرج لك على l'entreprise. Oui. هو مي كنقولوا ولدك dans le sens figuré, oublie ton fils. D'avoir un cœur intelligent. Là, c'est-à-dire tu mets les bonnes personnes et Oui, il faut que il faut avoir du cœur mais encore faut-il vouloir عنده les compétences يكون فليغماتيك تكون عنده ديك الهبه تكون عنده داك لو كاريزم ماشي داك لو كاريزم نحلو ماشي حيت كيلبس مزيان ولا كيتقاد مزيان سيدي مولاي. Et je pose encore un point d'interrogation, cher Ali. Mon cher Alors, ami. puisqu'on disait tout à l'heure, tu vas attendre la réponse. on disait tout à l'heure que manager, s'il n'est pas manager, c'est très difficile qu'il soit manager demain. Mais par contre, aujourd'hui, on peut se trouver des coachs qui va t'encadrer pendant un certain temps pour que tu puisses être manager. Sachant que tu as signé avec ce coach-là l'obligation de non-résultat. Parce que les coachs, ils te font signer ça. Obligation de non-résultat. Ah, mais, je ne m'engage pas sur le résultat. Ah ben non. Ah si. Le coach qui vous dit que l'obligation de résultat. D'accord ? Oui, c'est comme les syndics. Tu parles toujours sport. Tu parles toujours sport. Non, je parle dans le monde du management. Ah ben non, mais je suis désolé. Mon cher Majid, toi et moi, là on n'est pas d'accord. Écoute. Allez, je recrute Majid parce que pour moi c'est le meilleur, mais Majid, tu as 5 années devant toi, voilà ce qu'il me faut. Mais Ali, c'est le meilleur ou il est bon dans ce qu'il fait. Il est meilleur. Non, mais le meilleur, je sais que tu as ses compétences à Majid. Mais si la personne est bonne dans ce qu'elle fait, elle est bonne indépendamment de la comparaison
لا اسمح لي الله يخليك لا يخليكم لا je suis pas d'accord لا Mais oui, mais. انا جيت ماجد ترونجي Oui. قلت له écoute السي ماجد tu es le meilleur parce que انا جيت قلت le meilleur parce que Oui. j'estime Oui. être entouré de bons conseillers qui يقول لك اودي راه c'est le meilleur voilà les résultats Mais le coach n'a pas que les meilleurs. انا بيان سور لا خرج لي الكورونا ما نقولوش 19 يلاه Oui. الله يحفظ 26 Oui. وقال لي ماجد moi je peux rien Non. obligation de moyens Pardon. mais ماجد il a toutes les compétences qu'il faut وما دار والو الباب سيدي خرج مع الباب j'ai pas besoin de toi moi c'est une entreprise par contre le football football هذاك ما فيها لا obligation de moyens كاين un résultat on attend de toi de nous pas de remporter la coupe du monde Ah, mais c'est ce que j'appelais tout à l'heure le court terme. on attend de toi de nous qualifier à cela on attend de toi d'être bien positionné Franchement, ça dépend des gens, on ça attend dépend de des toi de spectateurs. faire- Moi, j'attends de d'une faire équipe. rayonner l'équipe. Mais j'attends Et toi, en tant que d'une manager, équipe qu'elle fasse honneur à son اسمح لي يا public. بدر Oui. et toi en tant que manager كتقول لي واخا السي علي oui je me tais Non, mais. je peux Putain, mais bien sûr. الناس السي علي سرحاني هادشي اللي كطلب مني من عندي ما نقول لك يا سيدي vous mettez les moyens ou pas je te mets les moyens combien vous voulez de millions de dollars راهم يحطهم لي قدامي وبسم الله عليك سيدي يلا زيد خدم non surtout l'entreprise mon cher Badr mon cher Majid il y a une obligation de résultat sinon il y a les actionnaires qui te foutent en l'air tôt Mais Oui. l'obligation de résultat, ça ne veut pas dire être le meilleur. Il est Bingal Flous. 11 Oui, bien sûr. 11h52 minutes, on a failli enjamber la dernière respiration musicale dont on va Qu'est-ce que profiter vous avec avez les auditeurs. Et on se retrouve pour les derniers instants de l'émission. Le mot de conclusion sera pour Agmajid Tolonji. J'entends bien. Voilà. Oui, bon. Oui, le mot de le mot de la fin. L'obligation de. Oui, le mot de conclusion, le mot de la fin. Alors, l'obligation de résultat. Alors, pour l'obligation de résultat, que ce soit pour l'entraîneur ou pour le manager, effectivement, quand on dit il a signé pour gagner ce championnat, donc il y a une obligation de résultat. D'accord ? Et le manager au sein de l'entreprise, lui aussi, il a signé un certain nombre d'objectifs pour son département. Voilà, il faut qu'il y ait des. Donc, il faut qu'il y ait des résultats. Donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il y a l'engagement sur le résultat. Maintenant, quand on dit l'engagement sur le résultat, il y a aussi la rétribution, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. La rétribution pour l'entraîneur, n'est-ce pas, la rétribution pour l'entraîneur, c'est des, mon smartphone c'est des primes en fin de championnat, Je vais c'est les des, récupérer à l'entrée du studio. c'est des primes en fin de coupe, etc. Oui. Et pour le manager, effectivement, c'est la prime de performance de fin d'année. Donc, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est la résultat. Et c'est tout à fait l'obligation de résultat. Et c'est tout à fait normal, puisque pour les deux, ils se sont engagés pour faire de la performance. Mais c'est toujours plus facile quand il y a un engagement. Bon, le nôtre à la fin, c'est simplement de respecter les horaires avant de céder la parole à ceux qui vont nous présenter les actualités. Mais Ali Salhani, je voyais que tu restais sur ta fin, peut-être aussi, pour un dernier mot de conclusion. Voilà, l'obligation de résultat. Que les gens m'écoutent. Allah yakhlikum. On va pas ramener quelqu'un qui va venir concurrencer les meilleurs. Oui. Comme ça, sans lui donner les moyens. C'est comme quelqu'un qui tu dis tu vas piloter un Boeing ou un A380 et tu mets pas du kérosène à l'intérieur. Donc là, il faudrait se mettre d'accord. Obligation de résultat pour certains. En y mettant les moyens, comme ce que tu disais en début d'émission, il a bouclé, puisqu'il est 11h57 et nos collègues vont nous présenter les actualités. Kamal Khassal, Ahmed Eloua sera responsable de la tranche suivante, Atlantique Midi. Quant à nous, on va se retrouver demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.